Bonjour à tous, c'est Ismaël Grill. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à survivre dans des lieux hostiles. Nous sommes actuellement en Malaisie avec l'aventurière Lara Croft, Lulu. Trouver un bunker pour pouvoir survivre cette nuit. On est encore loin des villages, des habitations. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, nous savons qu'il y a un bunker pas très loin. Nous allons voir s'il est habitable et s'il est possible de dormir dedans. Et nous sommes partis à l'aube. Je pense que nous pourrons trouver des insectes comestibles et des baies sauvages. Il n'y a aucun animal, ni aucun fruit, aucun poivre fruitier. Je ne sais pas si nous allons trouver quelque chose. Ah, je crois qu'il y a là-bas, pourrait qu'il y ait des bananiers. Nous allons trouver des planches de bois, des cordes. Nous allons relier les tout afin de nous phosphorades. Et nous allons aller jusqu'aux Antilles pour avoir des bananiers. Car ici, je ne vois aucun banane. Je pense qu'on est encore loin des Antilles, mais c'est l'intention qui compte. Avec des bons bras, on peut y arriver. Ah là là. Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo avec Ismaël, on va vous parler de notre excursion à Cancale. Cancale, ville proche de Saint-Malo, qui est assez connue et dont Ismaël me parlait souvent. Je connaissais pas trop cette ville, mais après quelques recherches sur Google, j'ai pu voir des bons spots photos, vidéos, et qu'on s'est dit allez, ce week-end, on part pour une excursion sur les bords de la côte ouest bretonne. On a déjà un peu repéré les lieux sur internet et se dire on veut voir tel point de vue, tel autre point de vue. Donc on a décidé de se prendre les vélos avec nous dans la voiture. Mais c'est un peu comme toute excursion ou tout voyage, rien ne se passe comme prévu. Comment s'est passée cette journée? Donc on se réveille assez tôt parce qu'on avait prévu de voir le lever du soleil pour avoir les plus beaux plans magnifiques. Et finalement, dès le début, ça se passe pas comme prévu. On devait gonfler les pneus de la voiture, mettre les vélos dans la voiture, donc déjà on avait perdu un peu de temps. Et vers 6h du mat, on est allé à la recherche d'une station-service pour gonfler les roues de la voiture. Sauf que malheureusement, on avait oublié un tout petit détail. Ils retirent tous les câbles pour gonfler les pneus dans chaque station-service et ils les remettent que vers 9h. Donc nous, très tôt le matin, et il n'y avait plus de câbles disponibles dans toutes les stations. C'était mort pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait la pompe à vélo dans le coffre et du coup on a gonflé les pneus à la main. Les 4 pneus avaient besoin d'être gonflés en plus. Allez, tôt le matin, ça faisait notre échauffement pour le reste de la journée. Bon, du coup on a perdu du temps et effectivement quand on est arrivé à Cancale, le soleil s'était déjà levé. On avait déjà vu le lever du soleil, mais sur la route. Donc il était très beau, mais on n'a pris aucune photo. Premier spot qu'on voulait faire normalement, c'était l'escalier des lutins, mais bon, Ismaël était pas trop pour, donc on a squeezé cette partie-là de l'excursion et on a été directement au sentier des douaniers. Donc on s'est dit on prend les vélos, on descend le chemin sur le sentier des douaniers et on va plus bas prendre nos photos. J'avais proposé qu'on allait faire un petit repérage avant d'y aller directement au vélo, mais monsieur voulait pas faire trop de détours, aller-retour, tout ça, donc on fait on s'équipe, on prend tout avec nous et on part avec les vélos. Sauf que arrivé au bout du petit chemin qui m'emmenait au sentier, on voit qu'en fait il faut descendre des vélos. On avait le sac à dos, le vélo sous le bras et on marchait comme ça dans le sentier. Et le sentier devenait de plus en plus étroit et de plus en plus pentu avec des cailloux partout, des rochers. Il fallait un peu escalader avec chargé comme des mules. Et on continuait. Au bout d'un moment, on s'est dit on va attacher les vélos quelque part. On avait vu plus haut, en fait, on était passé devant un petit coin avec un banc. On s'est dit on va laisser les vélos ici, on va les attacher et on va continuer à pied. Donc demi-tour, c'est reparti. On remonte tout ce qu'on a descendu avec les vélos sous le bras. Et là, Ismaël arrive à moi et il me dit Lulu, il manque un truc. On va pas pouvoir attacher les vélos. Je devais ramener l'antivol, mais en fait j'avais oublié complètement que c'était dans mon autre sac resté à la maison. Donc pas de bol, on est retourné à la voiture, déposé les vélos et on a refait le chemin à pied pour retourner au spot. Donc voilà, pour préparer le matériel et trouver un nouvel endroit pour filmer. C'était assez sympa, la vue, tout ça, c'était le matin, il faisait un peu frais, mais l'environnement était plutôt beau. Sentait les douaniers, il y avait des mouettes qui volaient très proche du drone, à chaque fois on n'était pas rassurés, ça l'a fait, on a pris nos plans. Au final, en fait, on n'a pas longé toute la côte qu'on avait prévu de faire en vélo, comme on n'avait pas accès avec nos vélos. Et on n'allait pas faire toute la côte à pied, parce qu'on allait mettre je sais pas combien d'heures à tout longer. Du coup, on a repris la voiture, on a été jusqu'à la pointe du courant, et là, par contre, super beau plan, magnifique, juste en face, il y avait une île, l'île des Landes qu'on voyait, c'était trop beau. Et autour de cette île, il y avait aussi pas mal de bateaux qui naviguaient autour
Et entre-temps, il était presque midi et les gens commençaient à arriver dans ce spot pour venir visiter. T'es où là? C'était à Pointe du Grand. Bah, c'était super beau. Franchement, on a juste loupé le lever de soleil, mais on reviendra. Au moins on a des plans de drone, c'est bien. Des beaux plans de drone. Yes. Alors là, nous revenons de la pointe du Groin où nous avons fait des plans de drone magnifiques. Nous nous dirigeons vers une autre pointe. Comment ça s'appelle? Très bonne question. Moi, j'ai juste mis un repère sur la carte, il n'y a pas de pont. Mais je sais qu'à côté, il y a des bunkers pas très loin où on pourra aussi explorer les bunkers. Nous avons hâte d'y aller. Ça va. Il est pas lourd. Il y a juste 32 kilos dedans. Waouh, il est trop belle. Il est trop beau, Star. Nous cherchons des petits poissons, crevettes, petits crabes, mollusques de tout genre, mais il n'y a l'air d'avoir rien du tout. Il n'y a rien. Il faut que nous changions d'emplacement. Aucun poisson, aucune crevette, aucun crabe. Je pense qu'il faut changer d'endroit. Nous avons trouvé une sèche. Il me semble que ce sont des restes de poissons, quelque chose comme ça. Mon papa, je sais qu'il les donnait aux oiseaux qui picorent dedans. Donc on va en ramener une à la maison. Pour nos petits oiseaux. On l'appelle oiseaux, mais dans le quartier, il y a des oiseaux. Oui, une seule suffit. Sauf si tu veux ramasser toute la plage. Comme tu peux le voir, il y en a partout par terre. Jusque là-bas. Là. Toujours des petites chutes, c'est important. Donc après la pointe du Groin, on s'est garé vers la plage du Meiga pour aller à la pointe du Meiga. Il y avait quelques kilomètres à parcourir à pied sur un petit sentier de randonnée. Donc arrivé au spot, on voit un endroit magnifique. On avait le spot pour nous tout seuls, donc on a pu faire des super plans de drone. Pour nous, la pointe du Groin et la pointe du Meiga font partie des meilleurs spots de tourisme à visiter dans la région. Si jamais vous voulez faire un petit tour du côté de Cancale, n'hésitez surtout pas, je recommande. Bienvenue à Machu Picchu. Nous sommes à Machu Picchu. Vous êtes sur la pointe Groin. Machu Picchu. Machu Picchu de Bretagne. Ça. On est à la plage de Malega. Meiga. Pareil. Là, on va tourner à la plage. Bonjour à tous, c'est Ismaël Grill. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à survivre dans des lieux hostiles. Nous sommes actuellement en Malaisie avec l'aventurière Lara Croft, Lulu. C'est moi. Trouver un bunker
pouvoir survivre cette nuit? On est encore loin des villages, des habitations. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, nous savons qu'il y a un bunker pas très loin. Nous allons voir s'il est habitable et s'il est possible de dormir dedans. Mais avant toute chose, il faut que nous nous nourrissions, car nous n'avons pas mangé depuis ce matin. Et nous sommes partis à l'aura. Je pense que nous pourrons trouver des insectes comestibles et des baies sauvages. Je laisse les insectes comestibles à Ismaël. Non. Et je vais pouvoir manger les baies sauvages. Ah non, j'aime pas les protéines. Donc je préfère plutôt les fruits. Donc on va partir sur les fruits. Les bestiaux là, on les laisse tranquilles. Ils sont bien... Il n'y a aucun animal, ni aucun fruit, aucun poivre friché. Je ne sais pas si nous allons trouver quelque chose. Ah, je crois qu'il y a là-bas, pourrait qu'il y ait des bananiers. Mais pour ça, il faudrait trouver un moyen de le construire un radeau pour traverser. Nous allons trouver des planches de bois, des cordes. Nous allons relier les tuiles afin de les construire un radeau. Ok. Et nous allons aller jusqu'aux Antilles pour avoir des bananiers. Car ici, je ne vois aucun bananier. Je pense qu'on est encore loin des Antilles, mais... C'est l'intention qui compte. Avec des bons bras, on peut y arriver. Ah là là. Après cette excursion à la pointe du Meiga, on est parti manger dans un petit restaurant au bord de la plage. Sans oublier la petite sieste au bord de la plage, sur le sable chaud et sous le soleil. Et ensuite, au réveil, on a décidé d'aller au rocher sculpté, mais avant. Il fallait qu'on attende le golden hour du soir, donc il fallait qu'on attende le coucher du soleil. On a fait un petit tour dans Saint-Malo, manger une petite glace. Du coup, direction. Quelle mer pour aller voir le cimetière des bateaux. Alors, quelle merde, je crois qu'on avait fait les rochers sculptés. On arrive devant l'entrée du rocher sculpté. Et déjà, c'était bizarre. C'était un espèce d'hôtel ou quelque chose comme ça. Et nous, on n'avait pas vraiment vu sur internet que c'était privé déjà, les rochers sculptés. On voyait juste les rochers qui étaient trop beaux. Et en fait, on arrive et il y a un monsieur qui nous dit je ferme à 18h et il devait être 17h55. Et il nous dit aussi que c'est payant, c'était 2 €. Il savait pas trop, en fait, je pense qu'il avait pitié pour nous parce qu'il nous a vu équipés avec l'appareil photo et tout ça. Arrivé 5 minutes avant la fermeture et que c'était trop tard quoi, tout le monde était déjà parti. Alors on s'est regardé et on s'est dit on fait demi-tour. Deuxième échec de la journée et les clubs. C'était dommage. Ça avait l'air d'un chouette endroit quand même. Oui. On a rattrapé notre journée grâce au cimetière des bateaux. Franchement, les plans mais magnifiques, les couleurs, mais rien que les couleurs naturelles avec le coucher du soleil, c'était magnifique, les bateaux. On a fait pas mal de photos. Ouais. C'était stylé. On va vous mettre quelques photos, quelques prises ici. Voilà. Et vous laisser découvrir ces magnifiques plans. Hein? C'est bien passé. C'est bien passé? Où est-ce qu'on est? On est dans le cimetière des bateaux. Ça a l'air stylé quand même, comme endroit. C'est pas mal. Plein de bateaux. Ouais, c'est quand même un chouette endroit. Jack Sparrow est passé par là. C'est ça. On va retrouver ses dépouilles quelque part. Son chapeau. Capitaine Crochet, c'est où? Bateau du Capitaine Crochet. Il est au pays imaginaire déjà, Capitaine Crochet. Là-bas, je vois des trous. On pourrait peut-être passer la tête pour voir exactement ce qu'il y a dans la coque. Là, il faut passer la tête là. Ou là. Ok, donc il n'y a rien à part des bouteilles, des roues de voiture. Sometimes winning's losing fast and moving past who is right and who is wrong for that kind of talk to be more than a thought. If you were the stars and if I was the sky, I'd be jealous just to see
Regardez-moi ce beau paysage. Le bateau Toutankhamon de Jack Sparrow. Ah ouais, un petit kayak, c'est suffisant. C'est vrai. Je pense pas. Pour aller sur les îles qui sont là-bas. Les petits îlots. Sometimes we both need our space, and it's the only way. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, parce que j'ai vu par exemple beaucoup de vues sur ma dernière vidéo, mais pas du tout d'abonnement. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me dire et puis on essaiera d'en faire d'autres et de faire découvrir d'autres coins, que ce soit en France pour le moment et puis on va partir un peu à l'étranger pour faire des voyages. J'espère que tu as aimé ma vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à liker, commenter, partager et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Allez, bye, à la prochaine aventure. Et je tiens à rappeler une dernière chose, que dans les aventures de Lulu, il n'y a pas que des aventures. Étonnamment, il peut aussi y avoir des tentatives de découpage au drone par Lulu. Le permis drone reste encore à passer. Bah oui, tout le monde, ça arrive à tout le monde ce genre d'histoire, franchement. Ouais, t'inquiète. Tu peux, oui, le permis drone, ça existe, non ?